Bon, je vous préviens tout de suite, une promenade à La Rochette, c'est pas de la tarte. Il y a des roches et il y a des marches, à l'extérieur et à l'intérieur. Bon, et puis il y a des quetchs aussi, c'est la saison. Alors tant qu'à faire tous ces efforts qui sont pas de la tarte, autant que ce soit pas pour des prunes. C'est décidé, après la randonnée, pour récupérer, aujourd'hui ce sera tarte au quetch. Et c'est parti. Quelques mots sur La Rochette, cette petite bourgade de 1800 habitants, située ici au Luxembourg dans la région du Mullertal, cette fameuse région célèbre pour ses roches. Et justement, la particularité de La Rochette, c'est d'être construite dans une combe rocheuse et étroite, ce qui fait que la ville est cernée par des roches et des forêts. Au tout début, La Rochette a commencé à se développer autour de son moulin, donc c'était un moulin qui était le long de la rivière qui se trouve ici, l'Ernse-Blanche, et les petites maisons blotties les unes contre les autres formaient un ovale. Et puis petit à petit, d'autres maisons se sont ajoutées et ainsi de suite pour aboutir à la version de la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le nom de La Rochette, il vient, sans trop de surprise, du rocher sur lequel le château a été construit. Et on retrouve déjà ce nom au XIIe siècle sous sa forme latine, rupe, qui vient du latin rupus, qui signifie rocher, et aussi sous sa forme romane, rochetta. D'ici, on voit très bien la rangée de maisons, celle qui est la plus à gauche. Toute cette rangée de maisons qui sont vraiment accolées à la roche et qui donnent une bonne illustration de cette ville construite au milieu des parois rocheuses. Pendant très longtemps, La Rochette a été un haut lieu de l'industrie du textile. Et pour trouver les origines de cette industrie, il faut remonter au Moyen-Âge, à l'époque de Jean l'Aveugle, le roi Jean l'Aveugle dont je vous ai déjà parlé dans la randonnée à Kastelstadt, puisqu'il est enterré là-bas dans l'ermitage à Kastelstadt. Et donc ce roi avait à l'époque autorisé La Rochette à utiliser 4 métiers à tisser au lieu d'un seul, comme c'était normalement le cas dans les autres localités. Alors à cette époque, on faisait venir la laine des Ardennes luxembourgeoises et aussi de l'Eifel. On la plongeait dans des grandes cuves pour la nettoyer et pour la faire bouillir. Ensuite, on ajoutait de l'ammoniac. Et vous savez comment cet ammoniac était récolté?
eh bien, on installait des bassines à l'entrée du village et les villageois allaient uriner dans ces bassines. L'apogée du textile à La Rochette, c'était entre 1870 et 1895. Et puis, il y a eu la crise européenne du textile entre 1970 et 1985, ce qui a signé l'arrêt de l'industrie textile à La Rochette, après pourtant plus de 640 ans d'activité. Aujourd'hui à La Rochette, vous trouverez encore dans le centre du village la place Bleich, qui vient du terme Bleich en allemand et qui signifie blanchir, parce qu'à l'époque les tisserands venaient y étendre leurs tissus sur cette place pour les faire blanchir. Il y a aussi le musée du textile qui a été installé dans l'annexe de l'ancienne gare, que vous pouvez visiter, mais seulement de l'extérieur, et regarder au travers de baies vitrées. Vous pourrez voir des anciennes machines textiles, et puis une ancienne manufacture de vêtements qui avait ses activités ici à La Rochette, qui est devenue aujourd'hui le centre culturel. Oh, comme il est mignon ce petit abri. Regardez, ils ont tout décoré. Je vais vous montrer. Il y a des petites suspensions avec des pommes de pin. Et ça, j'adore. C'est des photophores faits avec des boîtes de conserve et percées. Il y en a ici. Là. Et puis un gros ici au milieu. C'est posé sur une grosse bûche et ça doit être vraiment très joli hein, si on vient le soir et qu'on allume tout ça. Waouh, quelle bonne idée! Des petites suspensions. Je vais vous montrer un truc que je viens de découvrir. Donc là, si vous regardez sur la carte le numéro 3, c'est le château. C'est là où on se trouve pour le moment. Et ici, là, c'est écrit kiosque. Donc c'est un endroit où on va passer après. On va encore faire tout ça, tout ce machin là.
Hop, on arrive au kiosque. Et d'ici, depuis le château, on le voit. Voilà, c'est là-bas. Bah, ça promet. C'est vraiment magnifique, très impressionnant. Ça, je ne sais pas si c'est la même chose, mais ça me rappelle un peu le lieu où était stockée la nourriture dans le château Comtal à Rochefort. Ouais, et apparemment, ce serait plausible. Et comme il n'y a pas assez de marches et d'escaliers dans la randonnée, j'ai décidé d'en ajouter un tout petit peu plus au compteur, de faire une deuxième randonnée dans la randonnée avec ce château. C'est une bonne idée, je trouve. C'est bon pour les cuisses. C'est pas fini, hein. Oh, quelle horreur! Des milliers et des milliers de mouches mortes sur le sol. Et là, ouais, il y en a plein qui, je suppose, essayent de sortir. Donc, résultat, elles finissent toutes mortes sur le sol, mais je vous assure, il y en a plein. Le sol est vraiment un tapis de mouches. 10 seigneurs ont résidé dans ce château et 5 maisons seigneuriales y ont été construites, dont notamment la maison de Créange, dans laquelle je me trouve actuellement, qui a été construite au XIVe siècle et très bien restaurée dans les années 80. Et dans cette maison de Créange, il y a ce puits gigantesque d'un diamètre de 2 mètres et creusé dans les profondeurs de la roche. Un jour, le prévôt du château, qui était l'officier de justice qui travaillait pour les seigneurs du château, s'est comporté en traître. Et sa traîtrise a permis l'invasion du château. Quand elle a vu les envahisseurs arriver, la dame du château s'est jetée dans ce puits avec son bébé. Les envahisseurs ont été sidérés par le courage de cette femme, et du coup, ils se sont retournés contre le traître et l'ont jeté lui aussi dans le fond du puits. Depuis ce jour, le fantôme du prévôt surveille le magot qu'il avait reçu pour sa traîtrise. Et de plus, il se transforme en dragon et chaque vendredi saint à minuit, il sort du puits, se rend dans la cour déserte du château pour y effectuer une danse infernale. Oh, mais qu'est-ce que c'est magnifique tout ça! Voilà, je vous jure, je rêve d'une tarte au quetch. Comment faire dormir un bébé sans tétine et sans biberon?
Eh bien, c'est très simple. Mettez le bébé dans une poussette et partez vous promener à La Rochette. Et à part le textile à La Rochette, il y avait aussi d'autres industries, comme par exemple la brosserie moderne, qui était une fabrique de balais, de pinceaux, de brosserie fine, avec notamment des brosses pour les cheveux. Et donc la brosserie moderne, elle a été fondée ici à La Rochette en 1920, mais à peine 13 ans plus tard, en 1933, elle a fait faillite. Et l'une des raisons principales pour expliquer cette faillite, c'est qu'en 1933, la mode a changé et les femmes se sont coupées les cheveux. Résultat, grosse perte de marché pour les brosses à cheveux de la brosserie moderne et faillite. Vrai ou faux? Réponse sous la vidéo. Oh, regardez ce que je vois là tout droit. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est le kiosque. On y arrive. Yes! We did it! On voit pas le château à cause du soleil, mais il est juste là en face. Et si vous vous promenez pendant l'automne au Luxembourg, vous pourrez peut-être assister à une tradition célébrée ici dans plusieurs villages à cette époque de l'année. Et cette tradition, c'est la Quetchfest ou la fête des Quetch. Et je trouve que après toutes ces marches, je mérite bien une part de tarte au Quetch ou même deux, donc j'y vais de ce pas. Pour les Quetch, c'est raté. Il est 5h de l'après-midi. Il n'y a plus de tarte au Quetch. Comment c'est possible? Bon, j'ai une autre consolation. C'est de la tarte aux pommes, au moins. Allez, bon app. Allez, à bientôt pour une prochaine slow rando. Bon, et là, je vous avoue que j'aurais bien aimé que l'industrie du textile soit encore active aujourd'hui à La Rochette, là, juste maintenant, parce que j'aurais bien fait un petit don d'ammoniac, là, tout de suite.